Salut, vous regardez Wapala, votre magazine de la glisse et des sports extrêmes. Au sommaire cette semaine du stand-up paddle à Hawaï avec les pros du World Tour. On enchaîne avec du kitesurf. Tom Court fait le bilan d'une saison bien chargée. Et tout de suite place au surf avec les futures stars du Dream Tour. Ils s'appellent Nat Young, Jack Freestone ou encore Marc Lacomar. Ces jeunes surfeurs sont les champions de demain. Ils feront bientôt parler d'eux sur le Dream Tour et connaîtront certainement une gloire égale à celle des stars de l'ASP. C'est ici à Sydney que les meilleurs surfeurs et surfeuses se sont donné rendez-vous pour l'ultime étape de l'ASP Junior World Tour. Le niveau est impressionnant, ces surfeurs sont loin d'être des amateurs. Les meilleurs de ce championnat du monde jeune ont le niveau des surfeurs du circuit qualificatif, le WQS. Après la victoire de Jérémy Flores il y a quelques semaines, la France est de nouveau à l'honneur, avec Alizé Arnaud qui remporte le titre de championne du monde jeune. Mais ce n'est pas la seule Française à briller, Justine Dupontel réalise elle aussi une belle perf en terminant deuxième de cette épreuve derrière la belle Bianca Buitenda. Côté masculin, on a bien cru que nos chances françaises allaient s'évanouir en ce troisième jour de compétition quand Marc Lacomar s'est coupé sérieusement le crâne avec son aileron. Heureusement, plus de peur que de mal, après quelques agrafes et un bonnet sur la tête, Marc est retourné faire son travail. Ce qu'il sait plutôt bien faire, un vrai sans faute pour ce résident d'Osgore. Après avoir battu brillamment le talentueux brésilien Caio Ibelli, Marc se retrouve en finale face à Nat Young. Le niveau de l'américain est très élevé, fluide et dynamique, ce jeune surfeur a tout d'un grand. Mais Marc va être encore meilleur, les juges le donnent vainqueur avec une note de 14, il devance son adversaire de 3,50. Jack Freestone quant à lui peut se féliciter d'être le nouveau champion du monde jeune 2010. Cela faisait 10 ans qu'un Australien n'avait pas remporté cette récompense, le dernier étant Joel Parkinson en 2001. Souhaitons à Jack de connaître le même parcours. Après le surf, place au kite avec un spécialiste des tricks, Tom Court. Voilà, c'est la fin de l'année 2010. Ça a plutôt mal débuté avec quelques blessures. Et puis, c'est allé de mieux en mieux. J'ai beaucoup voyagé de destination en destination. J'ai été invitée sur des événements promotionnels uniques et superbes. J'ai aussi construit des modules de slide en République dominicaine. J'ai traîné avec quelques potes et voilà les images que j'ai tournées. Australie, République dominicaine, Hawaï, Fuerteventura, voici quelques-unes des destinations où Tom Court a pu naviguer en 2010. Ce kitesurfer anglais de 23 ans pratique depuis plus de 10 ans ce sport de glisse. Après avoir sillonné le globe pour les compétitions, il continue de voyager, mais cette fois pour les tripes. Le style de Tom est unique, inspiré du wakeboard, discipline qu'il pratique également. Adepte des figures à ras le sol et très technique, il préfère les chausses au strap. Mais ce rider est aussi bon en vague et même en skateboard, vous l'aurez compris, c'est avant tout un amateur de glisse comme beaucoup d'entre nous.
On reste au chaud à Hawaï pour une leçon de stand-up paddle par les meilleurs de la discipline. En décembre dernier avait lieu la finale du Stand-Up World Tour à Hawaï. Vous vous souvenez peut-être du manque de vagues qui avait contraint les surfeurs à prendre leur mal en patience sur le spot d'Annalee. Certains plus malins en ont eu marre d'attendre et sont allés voir du côté de Po'iki si la houle était meilleure. Retour sur cette session agréable en compagnie des deux suppeurs, Dave Muir et Tama Oliver. Dave est un ancien waterman, cet Australien a décidé de prendre la vague quand le sup a fait son apparition. Aujourd'hui, il fait partie des meilleurs de la discipline. Certains ne le savent pas, mais en fait ce sport existe depuis longtemps, même si depuis peu à la mode. Je profite donc de ces belles images pour vous donner plus d'infos sur ce sport de glisse hyper accessible. Le sup est une planche de surf plus longue et plus large qu'un longboard. Le stand-up paddler s'y tient debout et se déplace à l'aide de sa pagaie. Pour se diriger, il se sert également de cette dernière comme point de pivot en effectuant des pressions sur la droite ou la gauche de sa planche. La planche de sup peut peser jusqu'à 25 kg pour un volume de 250 litres. Alors qu'il est facile de penser que ces planches sont faites pour de petites vagues molles, bien au contraire de grands champions comme Laird Hamilton ou Brian Keulana ont prouvé qu'elles pouvaient aussi charger des vagues énormes. Ce sport existe depuis 1960, il est né à Hawaï mais a été très vite dépassé par l'arrivée des petites planches. C'est seulement en 2004 qu'il est revenu sur le devant de la scène lors d'une compète toujours à Hawaï. Depuis, les pratiquants se multiplient et la discipline se structure avec notamment le tout récent circuit pro Sup World Tour qui vient de signer une belle saison de compétition internationale. Et voilà, Wapala c'est déjà terminé, à la semaine prochaine, à plus et bon ride!